Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, s'est adressé ce dimanche aux Algériens depuis son lieu de convalescence en Allemagne pour les rassurer sur son état de santé. Le président évoquera plusieurs questions de l'heure, le futur projet de loi sur la loi électorale, la situation économique, la crise sanitaire ou encore la situation géopolitique. Il a indiqué qu'il suit quotidiennement, heure par heure, tout ce qui se passe en Algérie et en cas nécessaire, il donnait les orientations à la présidence. Nous écouterons l'intégralité du message du président. Et nous reviendrons également en détail sur ce message avec Brahim Zitouni, analyste politique. Il est avec nous sur ce plateau et on y reviendra tout à l'heure avec lui. Le général de corps d'armée Saïd Chengriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a présidé la cérémonie de la 48e édition de la finale de la Coupe d'Algérie militaire de football. C'était ce dimanche à Alger. On y reviendra également en détail. Le ministre de l'Énergie, président de la session actuelle du Conseil des ministres de l'Organisation des pays arabes exportateurs de pétrole, Abdelmadjid Attar, a présidé aujourd'hui les travaux de la 105e réunion du Conseil des ministres de l'organisation. Et puis un point sur l'actualité à l'étranger. Au lendemain de l'annonce par le président américain sortant de la reconnaissance par les États-Unis de la prétendue souveraineté marocaine sur le territoire du Sahara occidental, les réactions favorables à l'autodétermination et à l'indépendance du Sahara occidental fusent, à commencer par l'Assemblée générale de l'ONU qui a adopté une autre résolution concernant ce territoire non autonome. Bienvenue à tous. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, s'est donc adressé ce dimanche aux Algériens depuis son lieu de convalescence en Allemagne pour les rassurer sur son état de santé. Il affirme que sa période de convalescence pourrait être prolongée d'1 à 3 semaines, nécessaires pour reprendre les forces, a-t-il déclaré dans une vidéo diffusée sur son compte Twitter. Il a assuré dans ce contexte qu'il suit quotidiennement, heure par heure, tout ce qui se passe dans le pays et en cas de nécessité, il donnait les orientations à la présidence. Le message complet du président de la République. Bismillahirrahmanirrahim. Wa salli Allahumma wa sallim ala imamina wa habibina Sayyidina Muhammad wa nabiyina Sayyidina Muhammad. ألف صلاة وألف سلام عليه. أيتها المواطنات، أيها المواطنون الأعزاء، كما تعلمون منذ ما يقرب شهرين أخذت إلى الخارج على جناح السرعة لما كان قد أصابني من وباء كورونا. اليوم الحمد لله بفضل الله عز وجل وعيانته ولطفه في القضاء والقدر وبفضل كذلك أطبائنا في المستشفى العسكري والأطباء الألمان، الحمد لله طريق تعافي بدأت فيه. ربما يأخذ أسبوع أسبوعين وثلاثة أسابيع أخرى، ولكن إن شاء الله سأسترجع كل قواي البدنية. بعدي عن الوطن ليس معناه نسيان الوطن، فأنا أتابع يوميا إن لم أقل ساعة بساعة كل ما يجري في الوطن، وعند الضرورة أسدي تعليمات إلى الرئاسة. فبالنسبة للمسار الذي سطرناه مع بعض ترى الحملة الانتخابية، واليوم رانا في نهار يوم بعد ما مرت سنة على انتخابي، وأشكركم مرة أخرى على هذا. إذن بالنسبة للانتخابات طلبت من الرئاسة أن يروا يشوفوا مع اللجنة هذه المكلفة بالانتخابات بتحرير قانون الانتخابات الجديد، وباش يكون واجد في أقرب وقت. أتمنى 10 أيام ولا 15 يوم، ولكن في أقرب وقت باش ننطلق في العملية التي تأتي بعد الدستور. بالنسبة
فيروس كورونا الحمد لله اللي رجعت الأمور تدريجيا من 1300 حالة إلى ما يقارب 520 حالة، فالشكر لله والشكر كذلك لكل من ساهم في انخفاض هذا العدد. بالنسبة للحياة الاقتصادية أعتقد أن الأمور ماشية والميزانية تاع 2020 ربما ظهر باللي قاعدين في الطريق اللي سطرناه، يعني أن لا يمس أي مواطن ذو دخل ضعيف بضرائب جديدة. بالنسبة للأوضاع السياسية في المنطقة، فالجزائر قوية وأقوى من كل ما يظنه البعض. ما يجري حاليا كنا ننتظر فيه، ولكن الجزائر ما تزعزعش. ولا ناخذ مرة أخرى مقولة أو قول ولي الله الصالح سيدي عبد الرحمن الثعالبي: إن الجزائر في أحوالها عجب ولا يدوم فيها للناس مكروه، ما حل بها عسر أو ضاق متسع إلا ويسر من الله يتلوه. بالنسبة للدخول المدرسي والدخول الجامعي الحمد لله. أوصي فقط مرة أخرى بالأخص بعد سقوط الثلوج والأمطار والبرد، أوصي السيد وزير الداخلية والولاة على تطبيق حرفي لما اتفقنا عليه بالنسبة لمناطق الضر، وبالأخص بالنسبة للوجبات السخونة والنقل المدرسي. في الختام أتمنى إن شاء الله أن أكون بينكم في أقرب وقت وأسرع وقت، وليس بذلك على الله بعزيز. شكرا على سعة صدركم. المجد والخلود لشهدائنا الأبرار. تحيا الجزائر. السلام عليكم. Voilà donc le message intégral qui a été donc diffusé aujourd'hui sur le compte officiel du président de la République, le compte Twitter. Alors pour revenir sur ce message et pour essayer de comprendre et décortiquer et bien sûr parler de manière plus profonde sur le contenu de ce message et peut-être aussi sur le contenant, c'est très important aussi. Brahim Zitouni, vous êtes analyste politique, vous êtes avec nous sur ce plateau. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Alors première question. Il faut revenir sur le canal qui a été choisi par le président de la République pour diffuser ce message. Twitter, ce n'est pas commun. On n'a pas l'habitude de voir des messages aussi importants diffusés sur des canaux, on va dire, non conventionnels. Les médias ont été un peu pris de court. Quelle est votre lecture de cette façon de faire? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Vous avez parfaitement raison, la remarque est juste. Ici, la forme compte beaucoup plus que le fond en réalité. D'abord sur le choix de la médiatisation, un compte Twitter, c'est-à-dire en direction des réseaux sociaux, et ça ne fait que confirmer le poids de ces réseaux sociaux dans le domaine informationnel. Et on comprend là qu'il y a une intelligence de l'information face à des réseaux de la rumeur. Il y a nécessité d'aller vers ces réseaux avec une information de la véracité. Ça, c'est la preuve qu'il y a aussi, dans la forme toujours, une nouvelle modernité de la communication qui est donnée par le président de la République. C'est un homme de son temps, c'est un homme moderne qui comprend parfaitement les canons de la communication. Cela nous change énormément des communiqués lapidaires de la présidence. C'est un homme qui se présente sans phare, qui se présente sans déguisement, de façon transparente à son peuple pour lui dire « Voilà, quel est mon état? Je suis un homme convalescent. Je me remets de ce qui m'a atteint, je crois en Dieu, je crois en l'avenir de notre peuple. » Justement, vous me tendez la perche, il avait cité à plusieurs reprises l'intervention de Allah.
et dans son processus de guérison, dans toutes ces démarches qu'il avait entreprises depuis sa convalescence. C'est important, le côté spirituel, de le mettre en avant. Et ce souci aussi, vous me tendez également cette perche par rapport à l'utilisation des réseaux sociaux et de toucher directement le citoyen, l'Algérien, qui a justement accès à l'information directement sans passer par le média. Encore une fois, la forme ici est plus importante que le fond. Il n'y a pas de costume présidentiel, il y a juste un pull vert. C'est un homme convalescent qui indique son état au peuple. C'est important dans la mesure où il y a eu beaucoup de discussions, de commentaires autour de l'état de santé. Fake news aussi. De fake news autour de l'état de santé du président de la République. Il démontre de façon magistrale et de façon surprenante qu'il est en pleine possession de ses moyens et tout à fait en capacité d'intervenir. Le côté spirituel est extrêmement important, en effet. Je crois qu'il y a un message à plusieurs niveaux. Il y a un message spirituel avant tout. Il accepte la volonté divine, y compris la volonté divine de lui donner la guérison. Le deuxième aspect, c'est que c'est un hommage à la force spirituelle du peuple algérien lorsqu'il dit, par exemple, que l'Algérie est beaucoup plus forte qu'elle ne l'est. N'allez pas chercher des explications du côté de la géostratégie, des militaires, des rapports de force, rien de tout ça. Il est en train de parler à son peuple, à la force de sa spiritualité, au fait que c'est un peuple qui se soumet à la volonté divine et qu'il est prêt, parce qu'il se soumet à la volonté divine, à toutes les éventualités. Et ça, c'est la force non seulement du président de la République, mais du peuple algérien. Brahim Zitouni, on revient sur le contenu maintenant, sur ce qu'a dit le président. Le fait de suivre de manière régulière, c'est un message important, d'être au fait de tout ce qui se passe en Algérie. Comment vous qualifieriez, vous, cette forme d'assurance et ce côté rassurant aussi? C'est important. Alors bien que nous voyons sur les images un président qui est amaigri parce qu'il sort d'une maladie, qu'il est convalescent, il y a une vigueur dans les orientations politiques renouvelées. D'abord, il dit à tous, ma priorité, c'est le politique et le social. Quand il aborde les aspects économiques, il parle de maîtrise budgétaire. Il n'est pas du tout en train de détailler un catalogue de mesures économiques. Il dit, je tiens la maison, les cordons de la bourse sont serrés, personne ne passera l'hiver au froid. Voilà ce qu'il est en train de dire. Mais en même temps, il est en train de dire que la priorité, elle est politique, avec le code électoral. Nous allons vers des élections législatives. Il est parfaitement dans la ligne de ses engagements, en particulier ses engagements lors de la campagne électorale, lorsqu'il a dit et répété que la crise en Algérie était de nature politique et non pas de nature économique, comme veulent le faire croire les tenants de la rente pétrolière. La crise est politique et sociale, et c'est pour ça qu'il donne un tempo politique à son message. Nous allons aux élections législatives sans délai. Il indique un délai de 15 jours pour sortir le projet de code électoral. Et il y a un souci également de tous les aspects sociaux. Corona, bien sûr, au premier Justement, temps. il est revenu sur la situation sanitaire. Il avait même évoqué ce soulagement aussi de voir la situation s'améliorer au fil du temps, ce qui prouve aussi qu'il est également très soucieux aussi de suivre ce qui se passe en Algérie. Il a cité les chiffres. Exactement. Il a cité les chiffres des C'est important de le souligner. Oui, comme ça on ne pourra pas dire que c'est pas vrai, que c'est une vidéo qui est fake, etc. Il a donné les chiffres d'aujourd'hui. Les chiffres actuels. Hein. Donc on voit bien qu'il est au courant de ce qui se passe, de ce qui se produit, et il donne ses orientations, pas tellement en termes d'orientation au jour le jour, je dirais, mais surtout en termes de grandes orientations politiques. Il veut rester dans son programme présidentiel. Il est l'homme des 54 engagements, et il veut démontrer que ces 54 engagements seront tenus et que, Inch'Allah, il terminera son mandat présidentiel avec la clôture de l'ensemble de ces 54 engagements. Brahim Zitouni, analyste politique, merci. Merci d'avoir été avec nous et d'avoir décrypté ce message important qui nous vient donc de la présidence de la République. Le président de la République qui s'est exprimé, je le rappelle, encore une fois, sur son compte officiel Twitter. C'est moi qui vous remercie. Voilà, merci à vous. Alors, je vous propose à présent d'écouter quelques réactions d'Algériens de par tout le pays, de l'Est jusqu'à l'Ouest, qui réagissent justement à ce message présidentiel. الحمد لله حنا فرحانين وان شاء الله يجيب مريح ويزيد لي غايه الغايه ويزيد يكمل في الخدمه اللي بدا فيها والعهد تاع 1 نوفمبر اللي عطاه لنا. ان شاء الله يكمل في الخدمه ويزيد يكمل في الخدمه اللي بدا فيها والعهد تاع 1 نوفمبر اللي عطاه لنا. ان شاء الله يكمل في الخدمه ويزيد يكمل في الخدمه اللي بدا فيها والعهد تاع 1 نوفمبر اللي عطاه لنا.
والحمد لله. وتحيا الجزائر وتحيا الله يرحم الشهداء. الحمد لله يا ربي، ومشناه الحمد لله، نقولوا حنا الله يشافيه ومزيان اللي بالنا، والحمد لله سيدي اللي يهضر ونجعل ربي ان شاء الله يشافيه ويجيبها لنا بخير ان شاء الله. في التلفزيون فرحنا الحمد لله، ولا انه وهدر والله يجعل الخير ويجيب امه الخير ان شاء الله. حنا الراي تاعنا كي ولينا الرئيس تاعنا ولانا الرئيس تاعنا، حنا شنو نحوسوا على الاستقرار. الحمد لله يا ربي، راه بان رايس وبدات تسقم الدعوه، وعلى بالنا بلي فيها خير في الاطار ان شاء الله. وقعدنا مهولين عليه ومقلقين عليه، رانا متقلقين عليه باش نشوفوه ان شاء الله في اقرب وقت ان شاء الله. تقلقنا عليه بزاف. صافي ان غون بليزير الرئيس تاعك تشوفه هكا في التلفاز هكا، شفناه حنا ديجا كنا متهولين، بزاف، والحمد لله يا رب. بسم الله اللهم لك الحمد ولك الشكر يا رب. اي وشعب سنة انا وهدرنا على الدنيا كلها، على الحدود، وهدرنا على تعليم وعلى سبيطار، الله ربي يخليه ان شاء الله. ان شاء الله ربي يشافيه، وربي ان شاء الله يعطينا الخير في هذه البلاد هذه، وما كاش بلاد كيما الجزائر تاعنا كامله، كل اي بلاد نسمعوا فيها ما كاش كيما الجزائر تاعنا، وربي ان شاء الله يعطيه صحته وعينيه، وان شاء الله يجعلنا في الامان، وهذا ما نقولوا. شفنا الرئيس فرحنا على كل حال، وربي يجيبوا على خير، وهذا واش نحبوا يعني. الشعب الجزائري يتمنى باش يشوف الرئيس نتاعو، وربي يجيبوا لبلادو على خير ان شاء الله. موريا بان وخطب وكذا، نحس بالامن ونحس بالراحه، لانه عندنا امل فيه باه يعني سيرتو الشباب يقدم لنا يعني امور في حياتنا في كذا، عندنا امل فيه كبير. اللهم لك الحمد كي شفانا الرئيس وتكلم مع امام الشاشه، رانا فرحنا فرحه اللي ما عندهاش نظير. اليوم من خلال الكلمه اللي لقاها السيد رئيس الجمهوريه، هي كلمه اللي طمأنت كل الجزائريين، ومن خلالهم سكان إليزي بالخصوص، اللي كانوا اطمئنوا من بعد الكلمه اللي وجهها السيد رئيس الجمهوريه، واكد انه يتماثل للشفاء، واكد على انه متمسك باستكمال برنامج الجزائر الجديده. اليوم شفنا الرئيس وشفنا في صحه جيده، ونتمنى له الصحه والعافيه، ونتمنى في اقرب وقت يرجع للجزائر. اليوم شفنا الرئيس في التلفزه وكان في صحه جيده والحمد لله. نورمالمون راه لاباس عليه على حسب ما شفنا. نتمنى ان شاء الله يرجع للبلاد ويقدم الافضل كما راه وعدنا ان شاء الله، ويقوم بالمهام تاعه على احسن ما يكون. ان شاء الله يكون الخير في البلاد. Dans l'actualité également, le général de corps d'armée Saïd Chengriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a présidé ce dimanche la cérémonie de la 48e édition de la finale de la Coupe militaire d'Algérie de football au niveau du centre de regroupement et de préparation des équipes sportives militaires de Ben Aknoun, en première région militaire, qui a réuni l'équipe du commandement des forces terrestres avec celle du commandement de la gendarmerie nationale. Vous allez voir sur ces images, avant le début de cette manifestation sportive militaire nationale, le général de corps d'armée a procédé à l'inauguration de cette piscine que vous voyez sur ces images, cette piscine olympique nouvellement réalisée qui s'inscrit dans le cadre de la stratégie du haut commandement visant la mise à disposition de toutes les potentialités matérielles et humaines à même de promouvoir le sport dans les rangs de l'armée nationale populaire et hisser la préparation et l'aptitude physique des personnels au niveau escompté. L'inauguration donc du chef d'état-major de l'armée nationale populaire de cette structure, donc il s'agit de cette piscine militaire qui a été donc la première étape de sa visite. Le général de corps d'armée a suivi un exposé exhaustif sur le sport militaire présenté par le chef du service des sports militaires du département emploi, préparation de l'état-major de l'armée nationale populaire, suivi d'une présentation sur la nouvelle piscine olympique, une infrastructure à laquelle le haut commandement de l'armée nationale populaire a accordé l'attention requise.
Une attention requise en la dotant bien sûr d'équipements sportifs modernes selon les critères internationaux applicables dans ce domaine, et ce, dans le but de fournir, plutôt de réunir les conditions idoines pour la préparation de nos sportifs militaires et contribuer à l'obtention au plan national et international d'excellents résultats qui s'élèvent à l'image du sport militaire au sein de l'armée nationale populaire. Par la suite, le général de corps d'armée avait rejoint la tribune officielle de ce même centre pour suivre la rencontre finale qui a été ponctuée par des présentations musicales de la troupe folklorique relevant de la garde républicaine. Alors, il est à signaler que le match de la finale regroupant l'équipe du commandement des forces terrestres et celle du commandement de la gendarmerie nationale s'inscrit dans le cadre de la 48e édition de la finale de la Coupe militaire d'Algérie de football. Et la première mi-temps, sans but, a connu une rude concurrence entre les deux équipes dans un match marqué par une domination équilibrée. Voilà donc pour le déroulé de la première mi-temps qui a opposé donc les deux équipes. Entre les deux mi-temps, le général de corps d'armée avait honoré aussi Mohamed Maouch et Abdelhamid Zouba, ancien joueur de l'équipe du Front de Libération Nationale de football, ainsi que Abdelrahman Mehdaoui, entraîneur de l'équipe nationale militaire de football. Lors de la seconde mi-temps, les joueurs des deux équipes ont intensifié leur offensif couronné par l'inscription, vous le voyez donc sur ces images, à la 71e minute du premier but par le caporal-chef Lechouak Abdelkader au profit de son équipe du commandement des forces terrestres. Ce but n'a pas pu ébranler la détermination de l'équipe du commandement de la gendarmerie nationale qui a poursuivi ses attaques contre les buts de l'équipe adverse jusqu'au sifflement d'un pénalty. Un pénalty à la 83e minute, concrétisé en un but marqué par l'adjudant Zeltaf Tahar. La fin du match a été sifflée sur le score de 1 but partout. Voilà donc le pénalty qui a été concrétisé par Zeltaf Tahar, l'adjudant. Enfin, la fin du match a été sifflée sur le score de 1 but à 1. Et les deux équipes sont passées au tir au but pour se départager, remporté par l'équipe du commandement de la gendarmerie nationale par un score de 3 buts à 1. 3 à 1 donc, l'équipe du commandement de la gendarmerie nationale remporte la Coupe militaire d'Algérie. Voilà donc la victoire de l'équipe du commandement de la gendarmerie nationale suite au tir au but. L'équipe du commandement de la gendarmerie nationale qui remporte donc la Coupe d'Algérie. À la fin de la rencontre, bien sûr, le général de corps d'armée, Saïd Chengriha, avait remis les médailles aux deux équipes et décerné
Voilà donc les médailles qui ont été décernées aux deux équipes et la coupe militaire d'Algérie à l'équipe remportant ce match, en l'occurrence l'équipe du commandement de la gendarmerie nationale. Allez, félicitations aux vainqueurs de cette coupe militaire d'Algérie qui s'est jouée aujourd'hui. Dans l'actualité également, l'Algérie préside la 55e session de la commission préparatoire de l'organisation du traité d'interdiction complète des essais nucléaires. La commission préparatoire de l'organisation de ce traité tiendra donc sa 55e session du 14 au 17 de ce mois. À Vienne, en Autriche, sous la présidence de l'ambassadeur Fouzia Mebarki, représentante permanente de l'Algérie auprès de l'Office des Nations Unies et les organisations internationales à Vienne. On parle également ce soir de cette réunion, la réunion qu'avait tenue donc le ministre de l'Énergie, président de la session actuelle du Conseil des ministres de l'Organisation des pays arabes exportateurs de pétrole, Abdelmajid Attar. Il a présidé aujourd'hui ses travaux de la 105e réunion du Conseil des ministres, l'organisation. Lors de cette rencontre régionale qui se tient par visioconférence, les ministres arabes ont discuté du projet relatif au budget prévisionnel de l'organisation pétrolière pour l'année 2021. Et on voit cela en détail avec Camélia Mellel. Les travaux de la 105e réunion du Conseil ministériel de l'OPEP ont été sanctionnés par d'importantes recommandations, axées entre autres sur l'approbation du rapport annuel des activités de cette organisation. À cette occasion, le ministre de l'Énergie Abdelmajid Attar a mis en avant les efforts consentis par l'organisation dans le cadre de l'accord OPEP, et ce à travers le respect de tous les engagements relatifs à la baisse de la production pour rétablir la stabilité du marché pétrolier et réduire au maximum l'excédent de l'offre. La rencontre d'aujourd'hui était également l'occasion d'aborder le projet relatif au budget prévisionnel de l'organisation pétrolière pour l'année 2021. À l'ordre du jour figure aussi le rapport du secrétaire général sur les activités du secrétariat de l'organisation. Les participants ont également abordé la situation de l'industrie pétrolière mondiale. Il a été décidé lors de cette réunion l'annulation du congrès arabe sur l'énergie en raison de la pandémie. Abdelmajid Attar a évoqué, entre autres, la situation extrêmement difficile de l'économie mondiale et des marchés pétroliers en particulier en raison de la pandémie, citant les développements radicaux qu'elle a entraînés au niveau des marchés pétroliers dans la chute vertigineuse de la demande mondiale. Dans un entretien accordé au journal électronique Al-Khabar Press, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement Ammar Belhimar, a indiqué que l'initiative du président américain sortant Donald Trump de plébisciter l'occupation du Sahara occidental en lui reconnaissant une pseudo-marocanité moyennant la reconnaissance par le Marzen de l'occupation des territoires palestiniens par l'entité sioniste est un choix stérile et vain face à la volonté invincible des peuples contre l'occupation et la tyrannie. Concernant l'ouverture par les Émirats arabes unis d'un consulat à l'Aïoun occupé, le ministre avait déclaré également que l'Algérie ne s'ingère pas dans des affaires internes des pays. C'est là une proposition de principe, mais par principe aussi, l'Algérie ne cessera d'apporter son soutien aux droits des peuples à l'autodétermination, la cause sahraoui étant une question de décolonisation et la République arabe sahraoui démocratique étant membre fondateur de l'Union africaine. De ce fait, les villes sahraouies dans l'Aïoun sont des villes occupées par le royaume du Maroc. Par ailleurs, le ministre a fait savoir aussi que les acquis par lesquels la nouvelle constitution a consolidé la liberté de la presse, y compris la presse électronique, constitue une concrétisation du projet du président de la République visant à asseoir les fondements d'une nouvelle réalité médiatique basée sur le professionnalisme, le pluralisme, la numérisation et la créativité. À une question sur le décret exécutif fixant les modalités d'exercice de l'activité d'information en ligne et la diffusion de la mise au point
ou de rectificatif sur le site électronique, Belhimer a révélé que le ministère de la Communication œuvre dans le cadre de ses prérogatives à finaliser les textes réglementaires autorisant les opérations d'hébergement, citant l'élaboration d'un projet d'arrêté portant lancement d'un appel à la candidature, plutôt un appel à candidature pour l'octroi d'autorisation de services, de création de services de diffusion télévisuelle thématique. Il a estimé aussi que cette opération contribuera au renforcement des 3 textes réglementaires déjà existants relatifs à la loi sur l'audiovisuel sous forme de décret exécutif. On revient sur la situation au Sahara occidental. Au lendemain de l'annonce par le président américain sortant de la reconnaissance par les États-Unis de cette prétendue souveraineté marocaine sur le territoire du Sahara occidental, les réactions favorables à l'autodétermination et à l'indépendance du Sahara occidental fusent, à commencer par l'Assemblée générale de l'ONU qui a adopté une autre résolution pour le Sahara occidental. Explication Naïma Chekchek. C'est avant-hier que l'Assemblée générale de l'ONU a emboîté le pas à cette reconnaissance fallacieuse du président américain sortant en adoptant illico et sans vote une résolution dans laquelle elle appuie la solution garantissant au peuple du Sahara occidental son droit à l'autodétermination. Une nouvelle résolution très saluée par le représentant du Front Polisario à l'ONU qui affirmait hier que l'adoption par l'Assemblée générale de l'ONU d'une nouvelle résolution sur le Sahara occidental constitue un coup dur pour l'occupation marocaine et ses tentatives visant à dénaturer la cause sahraoui. À ce propos, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a rappelé de son côté hier que le règlement du conflit au Sahara occidental ne dépendait pas de la reconnaissance individuelle des États, mais de la mise en œuvre des résolutions de l'ONU. Une affirmation relayée par nombre de partis dans le monde exigeant le respect du droit inaliénable à l'autodétermination et à l'indépendance du peuple du Sahara occidental, comme le soulignait Pierre Gallon, président du Comité européen de solidarité avec les populations de Seghi al-Hamra et Oued el-Dahab. Dans la foulée, le vice-président du groupe parlementaire Paix pour le peuple sahraoui au Parlement européen a réitéré hier la position de soutien et de solidarité du groupe avec le Front Polisario et le peuple sahraoui dans sa lutte pour arracher le droit inaliénable à l'autodétermination. Ceci alors que le chef de la diplomatie d'Irlande a de son côté réitéré la position de Dublin en faveur de l'autodétermination du peuple sahraoui suite à la décision unilatérale du président américain sortant sur la prétendue souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. Celle-ci, qui n'est qu'une déclaration que la future administration du président élu Joe Biden peut facilement remettre en cause, soutiennent de leur côté des parties américaines. Le groupe de soutien de Genève pour la protection et la promotion des droits de l'homme au Sahara occidental exprime lui aussi son refus catégorique de l'occupation du Sahara occidental, tandis que le Comité international de la Croix-Rouge, le CICR, appelle le haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme à envoyer d'urgence une mission de surveillance au Sahara occidental occupé et soumettre un rapport à la prochaine session du Conseil des droits de l'homme. Une dernière information pour vous dire le nouveau chiffre concernant les cas de contamination en Algérie. 464 nouveaux cas confirmés de coronavirus, 429 guérisons, 12 décès malheureusement ont été enregistrés encore ces dernières 24 heures. Ce sont les derniers chiffres qui ont été communiqués tout à l'heure par le comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie du coronavirus. Le rappel des titres avant de clore ce journal. Le président de la République, Abdelmejid Tebboune, s'est adressé ce dimanche aux Algériens depuis son lieu de convalescence en Allemagne pour les rassurer sur son état de santé. Le président évoquera plusieurs questions de l'heure sur son compte Twitter, le futur projet de la loi électorale, la situation économique, la crise sanitaire ou encore la situation géopolitique. Il avait indiqué qu'il suivait quotidiennement, heure par heure, tout ce qui se passait en Algérie et en cas de nécessité, il donnait les orientations à la présidence. Nous avons écouté le message intégral du président de la République adressé à la nation. Le général de corps d'armée Saïd Chengriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a présidé ce dimanche la cérémonie de la 48e édition de la finale de la Coupe d'Algérie militaire de football. C'était donc aujourd'hui.
Le ministre de l'Énergie, président de la session actuelle du Conseil des ministres de l'Organisation des pays arabes exportateurs de pétrole, Medjid Attar, a présidé aujourd'hui les travaux de la 105e réunion des conseils des ministres de l'organisation. Et puis au lendemain de l'annonce par le président américain sortant de la reconnaissance par les États-Unis de la prétendue souveraineté marocaine sur le territoire du Sahara occidental, les réactions favorables à l'autodétermination et à l'indépendance du Sahara occidental fusent, à commencer par l'Assemblée générale de l'ONU qui a adopté une haute résolution concernant ce territoire non autonome. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Pour l'information, retrouvez demain à midi et à 19h à Mina Zahouk. Je vous donne rendez-vous mardi. Très bonne soirée à tous.